La semaine dernière, pour renchérir un peu, avait lieu la chasse au coco de Pâques organisée par la parade de Noël de Saint-Étienne. Plus de 600 enfants sont venus profiter des différentes activités sur le site. Encore un beau succès pour les organisateurs que je tiens à féliciter encore une fois et qui espèrent que la Ville sera partenaire des prochaines activités. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer une travailleuse de rue de l'organisme Alliance Jeunesse qui œuvre, entre autres, sur le territoire à Saint-Étienne. J'ai pu discuter avec elle des différents rêves qu'ont les jeunes de mon quartier, en plus de m'imprégner des réalités vécues par les intervenants et intervenantes sur le territoire. J'ai d'ailleurs parlé des espaces publics espérés par les jeunes lors de notre atelier entre élus la semaine dernière concernant le plan directeur de l'aménagement de nos parcs. Dans un autre ordre d'idées, c'était l'inscription au camp de jour de la Ville la semaine dernière, et ce n'est pas la première année que j'entends des insatisfactions sur le système d'inscription. La tristesse du manque de place, bien sûr, ce à quoi s'ajoute cette année la pression de l'augmentation du coût de la vie. Je sais qu'on ne peut pas inventer la main-d'œuvre, bien sûr. Personnellement, les réseaux sociaux de mon secteur ont été inondés de messages. J'en ai reçu personnellement plusieurs aussi. Je vous en ai sélectionné quelques-uns. Ça fait 10 ans que je suis une Stéphanoise. Je n'ai jamais été capable d'inscrire mon fils au camp de la Ville de Saint-Étienne. Je me rabats alors sur les camps privés qui sont de plus en plus chers. Hier, connecté à 19 heures tapant, j'étais 200e en file pour inscrire mon fils. Et dès que j'ai eu l'accès au site, tout était déjà complet. Autre citation. Une fois de plus, aucune place après 30 secondes et même plus de place pour se mettre sur les listes d'attente. Cette situation est inacceptable et très angoissante pour les parents. Troisième commentaire. Je ne sais pas, mais je ne me suis jamais senti angoissé et stressé à ce point et frustré ma première expérience et je suis vraiment déçu. C'est un échantillon un peu de ce que j'ai reçu, moi, de mon côté, sur les réseaux sociaux. Je sais bien qu'il n'y a pas de solution miraculeuse, mais je vous demande s'il est possible de travailler sur 3 choses. 1, la rétention des animateurs et animatrices pour faire tous les efforts nécessaires pour que nos jeunes reviennent travailler dans la période estivale. Et à cet effet, j'espère qu'on porte une attention particulière aux rapports qui sont soumis en fin d'été par les responsables des parcs pour améliorer cette expérience. Deuxièmement, trouver un système d'inscription qui serait perçu comme étant moins anxiogène et où chacun aurait une chance égale de manifester son intention, loin des aléas informatiques qui peuvent assurément sembler inéquitables. Je ne dis pas qu'ils le sont, mais c'est la perception qui est là. Et 3, trouver des façons pour accompagner les familles à plus faible revenu et les familles à plusieurs jeunes enfants pour leur faciliter l'accès au camp de jour sur le territoire avec les moyens qui seront jugés les plus appropriés. Je suis conscient que les solutions ne sont pas simples, mais les défis sont à la hauteur d'une ville comme la nôtre et je vous demande, Monsieur le maire, de poser les actions nécessaires pour tenter de mettre en place des solutions de ce côté. Finalement, rapidement, j'aimerais rendre un court hommage à M. Philippe Laberge, décédé il y a peu de temps, un homme d'une grande intégrité, dévoué à sa communauté. Il a été conseiller municipal pendant 22 ans, 14 ans à la municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon, 8 ans au sein du conseil municipal de Lévis. Il a été impliqué de près ou de loin dans presque tous les projets touchant sa communauté. Il a été président du comité consultatif d'urbanisme, ce qui l'a amené à être partie prenante du développement résidentiel et commercial de notre quartier. Il a été responsable politique des travaux publics. Il s'est impliqué dans le développement de grands travaux comme le développement du parc Luigi-Bastien et surtout le développement du parc des Grandes Pointes par la mise en place des terrains de soccer, de baseball, de tennis, toutes les installations qui s'y trouvent présentement. Toutes ces nombreuses actions communautaires ont été accomplies tout en développant une ferme laitière prospère dont il était tellement fier. Donc, Philippe était efficace, déterminé à soutenir et à défendre les citoyens de sa communauté. Merci beaucoup pour cette contribution qui ne se dément pas.